Il y a même quelque chose d'un peu étrange dans toute cette affaire-là. Les gendarmes vont l'arrêter le matin chez lui, hier matin. Pourquoi des gendarmes? Parce que l'infraction commise était en zone gendarmerie. Donc, ok, normalement, les gendarmes, la section de recherche ou quoi, va l'arrêter. Avec les gendarmes qui vont l'arrêter le matin, il y a deux policiers de la DGSI. Je ne comprends pas pourquoi, après ça, le secrétaire d'État vient dire on n'est pas sûr que ce soit un islamiste. Enfin, la DGSI ne se déplace pas pour les voleurs de poules. Donc, premier point d'étonnement. Deuxièmement, une fois qu'on le rate, qu'on perquisitionne chez lui, il est entre 6h et 7h du matin, hier, on trouve des éléments incriminants. La grenade, une arme de poing, etc. Immédiatement, les gendarmes font leur boulot. Il y a une fiche d'individus dangereux évadés. La fiche en question, elle se trouve sur tous les ordinateurs de toute la police et de toute la gendarmerie. Shekhad disparaît. Retour quelques heures après, à 19h30, le pont du Corbeau, qui est un des deux grands ponts d'accès au centre de la ville de Strasbourg. Il y a une vidéosurveillance sur ce pont. Il traverse le pont et là, à l'entrée de la rue qui est en face de lui, il y a un barrage. Le barrage en question, il est composé de policiers qui vérifient les identités. À côté d'eux, il y a une camionnette dans laquelle il y a un ordinateur sur l'écran duquel se trouve le portrait de l'individu en question, danger. Comment arrive-t-il à entrer à l'intérieur de la ville? Mais comment avez-vous eu toutes ces informations? Mais par les policiers et les gendarmes de Strasbourg. Si ce que vous dites est vrai, ça y est, c'est sorti. Non, c'est pas sorti. Non, ce sont des informations que nous annonce effectivement. Mais c'est très glaçant d'apprendre tout cela. Admettons, tout ceci est vrai. Ok. Donc il y a un mec, un psychopathe, il a tiré sur des personnes. Un attentat. C'est malheureux, il y a des familles qui vont souffrir, c'est très triste. Toutes mes condoléances. Je ne vais pas parler de complot, je vais juste prendre des faits simples. Comment on peut expliquer que le samedi 8 décembre, il y ait eu, par simple port ou par simple possession dans son sac, un masque en papier censé protéger des gaz lacrymogènes ou une paire de lunettes de ski pour se protéger de ces mêmes gaz ou un gilet jaune? Plus de 700 arrestations préventives. Immédiatement placé sous contrôle judiciaire et envoyé en comparution immédiate. Les juges ont dit, je cite, ces arrestations préventives n'ont pas de valeur. 700 personnes pour un masque, un gilet jaune ou une paire de lunettes. Comment explique-t-on qu'un mec, fichier S, perquisitionné le matin même, on retrouve 2 grenades chez lui. On retrouve 2 putains de grenades chez lui. On ne l'arrête pas. Ah, je suis énervé là. Vous, si vous avez des grenades chez vous qui vous faites perquisitionner, qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? On vous met en garde à vue. Comment ça se fait que ce mec-là est libre et le soir même, il arrive à aller sur un marché de Noël avec une arme et il tire dans la foule? Comment explique-t-on ceci? Sans parler de complot, sans parler de conspiration. Comment explique-t-on qu'un mec puisse faire ça alors qu'il avait des grenades chez lui et que le mec est fiché S, bordel de merde? C'est quoi ce pays de merde? C'est quoi ce système là? Putain! Ah, je suis vénère là! Putain, c'est quoi ce gouvernement là? Alors qu'on me donne une réponse. D'accord? Qu'on me donne une réponse. Puisque c'est normal. Hein? Ils ont les capacités de les mettre en prison, ces mecs-là. Je sais pas combien ils sont sur le territoire. Mais bon, si on a fait 700 arrestations préventives, on peut les faire aussi, ces arrestations préventives. Non, on peut pas? Il y a des fichiers S, ils sont fichiers S pour rien. Moi aujourd'hui, je peux mettre par exemple
Je dis n'importe quoi, je mets un truc en critiquant Israël, je peux avoir une fiche S. C'est pas le problème. Mais si on retrouve des armes chez toi, bordel de merde, si le matin même on retrouve des grenades chez toi, est-ce que t'es d'accord qu'une garde à vue de 48 heures pour te questionner sur pourquoi t'as des armes et pourquoi nanani nanana, c'est la moindre des mesures de sécurité. C'est la moindre des notions de justice. C'est la moindre notion de préservation des peuples et de la sécurité nationale et de l'ordre. Le maintien de l'ordre. Vous nous avez cassé les couilles avec ça pendant tous les trucs des gilets jaunes en arrêtant les gens qui avaient un gilet et quand il y a des gens qui ont des grenades, on les laisse tranquilles. Faites tourner ce message, s'il vous plaît.